100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. 100% Dragon ce matin avec Bruno Antonien. Bruno, les Dragons espéraient une défaite de Lille pour se qualifier en play-off, mais les affaires se sont pas déroulées comme ils le souhaitaient vendredi soir. Exactement, donc rappelons que pour se qualifier, les Dragons devaient gagner les 2 derniers matchs. Il fallait que Leeds et Lille perdent les 2. Alors Leeds a perdu les 2, les Dragons ont gagné les 2, mais Lille a perdu le premier et a gagné le deuxième en recevant Sainte-Hélène. C'était un match énorme. Vendredi soir, et à 10 minutes de la fin, il y avait égalité parfaite. Tout était encore possible, jouable, mais voilà, ça a tourné du mauvais côté. Mais félicitations à cette équipe de Lille qui a vraiment pas volé sa victoire. Alors, quel était l'état d'esprit de l'équipe des Dragons vendredi soir au terme du succès de Lille contre Sainte-Hélène, justement ? Il y avait beaucoup d'impatience de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés. Est-ce que le lendemain, il y aurait une incidence sur ce match ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que le lendemain, il y aura un match à gagner pour se qualifier ou pas du tout ? Mais c'est la première fois que les Dragons vivent cette situation, une situation qui leur échappe. Ils n'en étaient plus propriétaires. Donc, ça dépendait. Rapidement, on s'est aperçu que Leeds, même si Leeds a marqué très vite que le KR gagnerait, à la mi-temps, Lille était devant 12-0. Donc là, beaucoup de joueurs, quelques membres du staff sont partis dans la chambre. C'est bon, ils en avaient assez vu. Et à 12-12, beaucoup sont revenus. L'excitation est montée jusqu'à cet essai des Léopards en fin de rencontre qui a forcément plombé l'ambiance du soir. Et du lendemain, le lendemain matin aussi, au petit déjeuner, samedi matin, jusqu'au départ du bus pour préparer vraiment le match. Les têtes étaient baissées. La déception se lisait. Les joueurs étaient abattus, même si on sentait que ça pouvait tourner en leur défaveur depuis un petit moment, après leur défaite consécutive. Mais tant qu'il y a de l'espoir, comme on dit, il y a de la vie, donc ils y ont cru jusqu'au bout. Mais quand le coup près est tombé, ça a vraiment été plus dur. Alors, pour revenir quand même sur le match face à l'ELFC, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rencontre ? Alors, c'est vraiment une rencontre particulière. À l'échauffement, il y a Mike McMicken qui déclare forfait et qui est remplacé par Chris Satae. Paul Séguier était remplaçant, donc il se retrouve à jouer d'entrée. Il y a eu rapidement Bailey Sironen et Benjamin Garcia victimes d'un protocole commotion. Sironen a joué 2 minutes. Garcia a fait les 40, mais à la mi-temps, ils ont décidé de ne pas le faire revenir. Les Dragons étaient menés rapidement, 4-0, et puis petit à petit, la machine s'est mise en marche pour une victoire nette et précise, bien entendu. 24-4 face à l'avant-dernier de la compétition. Il y avait un travail à faire. Ils l'ont fait, les Dragons catalans. Voilà, c'était le strict minimum pour atténuer un petit peu la peine de ce week-end douloureux. Alors on va pas se mentir, c'est quand même une grosse désillusion pour les Dragons et pas participer aux phases finales, c'est aussi une grosse déception pour les fans. Exactement, surtout que le début de saison était bon. Sur les 8 premiers matchs, les Dragons gagnent les 7 premiers. Ils sont premiers au début du printemps. Les Dragons catalans, ça se passe plutôt bien. Ils sont dans le top 4 jusqu'au début de l'été. Et puis, s'en sont suivis des défaites gênantes, liées à la maison, à Castelford, et puis celle à Londres, qui a fait définitivement mal. Avant les sursauts, les derniers espoirs, Wigan à la maison et Salford à l'extérieur. Donc petit à petit, cette équipe s'est enfoncée au fil des semaines, au fil des matchs. Il y a eu les cascades de blessés et de suspendus McIlroy et McMicken. Il y a des garçons qui n'ont pas joué de l'année, qui faisaient partie du groupe. Tokeao et Manumo, mais il y a eu une équipe compétitive qui a perdu des matchs, vraiment. Donc il y a de grosses remises en question qui doivent être faites par le staff et par les joueurs. C'est d'ailleurs ce qui va se passer cette semaine, du côté des Dragons catalans, lundi et mardi, des entretiens collectifs et individuels de 20 minutes par joueur pour Steve McNamara. Et puis mercredi, c'est le staff qui passera devant l'entraîneur et le directeur sportif Neil McIlroy de cette équipe pour vraiment faire le bilan et savoir où cette équipe s'est trompée. On le sait que le système de jeu n'a pas été peut-être adapté à cette équipe-là. Les Maloney, Pierce, Tyrone May, Sam Tompkins n'ont pas été remplacés. Et le plan de jeu n'a pas été fait pour les joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe 2024. Donc il va falloir arranger ça pour 2025. On sait qu'il y a 8 partants. Il y a des joueurs qui vont arriver. Il y aura de nouveaux visages dans cette équipe de Dragons catalans. À l'encadrement maintenant de consolider tout ça, de construire une nouvelle philosophie peut-être de jeu. Et puis les Dragons catalans vont reprendre avec beaucoup d'humilité parce qu'ils ont fini 7e. Ils vont reprendre plus tôt que les autres. Ils vont reprendre le 4 novembre. L'an dernier, ils avaient repris le 4 décembre. Donc, il y aura quand même 4 semaines de plus de préparation. Ça sera certainement plus dur. Beaucoup d'humilité.
Donc voilà, ça augure un bon début de saison. Mais il était bon le début de saison 2024. Mais voilà, cette fois-ci, c'est sur la durée. Elle a manqué de constance. Steve McNamara le pointait du doigt déjà à la fin du printemps et ça s'est confirmé jusqu'au bout. Alors tu as anticipé un petit peu ma question sur cet éventuel bilan à faire qui sera fait là dans les prochains jours. Est-ce que toi tu penses de ton côté qu'il y a des pistes déjà qui peuvent se dessiner pour améliorer tout ce qui s'est passé cette saison? Mais il y a un nouveau chef de la performance qui va arriver d'Australie. Steve McNamara cherche 1 ou 2 adjoints supplémentaires puisque Andy Last quitte le club pour Hull FC. Il y a un nouveau directeur général, Sébastien Munoz, qui est arrivé. Voilà, il va y avoir des changements autour de la garde rapprochée de Steve McNamara, donc de nouveaux discours. Alors on va garder la tête, mais autour de lui, de nouveaux discours, peut-être de nouvelles méthodes aussi, et des leaders de jeu qui arrivent avec Luc Keary, qui est le meneur de jeu des Sydney Roosters qui sont qualifiés pour les demi-finales de NRL. On pense au 3/4 centre Nick Cottridge qui va arriver également. Donc voilà, il y a ces pistes-là, et après on n'est pas dans la tête de Steve McNamara pour savoir comment il veut faire évoluer sa philosophie de jeu, et est-ce qu'il va la faire réellement évoluer. En tout cas, il faut un système de jeu adapté aux joueurs présents de cet effectif-là. Et point positif quand même cette année, c'est énormément de joueurs français qui ont évolué avec les Dragons catalans. C'était jamais arrivé. 10, 11, 12, 13 Français par feuille de match. Du coup, ces garçons-là ont pris du temps de jeu, de l'expérience. Et l'année prochaine, s'ils ne sont pas titulaires, dès que le coach fera appel à eux, ça sera du niveau Super League. Et ça, c'est un gros point positif. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.